Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe, donc pour le mois d'octobre 2019. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, bienvenue à tous mes abonnés, euh, mais également donc aux nouveaux abonnés et puis à ceux qui découvrent également. Donc, on va faire les guidances par signe. Avant de commencer, je tiens quand même juste à vous adresser tous mes remerciements et ma gratitude pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements et vos encouragements aussi. Et puis aussi pour votre confiance et pour tous les retours que vous me faites aussi, hein. Je vous remercie sincèrement. Euh, donc, si vous découvrez, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Ici, on est en guidance générale. Donc, il y a des choses qui vont vous parler, des messages qui vont vous parler, d'autres peut-être pas. Prenez uniquement ce qui vibre à votre cœur, ce qui vous parle, d'accord? Faites preuve de discernement, hein. Et puis aussi, je le dis toujours, prenez de la hauteur, hein, et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, à ce moment-là, je vous invite à me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations. Je vous laisserai l'adresse mail sous la vidéo, hein. Alors, on va commencer. Donc là, c'est pour le mois d'octobre 2019. Euh, on va faire les lions. On va faire les lions. Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés et en même temps vous expliquer aussi euh, le plan, on dit ça, le plan, l'organisation. Alors, ici on a la tendance générale, d'accord, un conseil, un message aussi, la tendance générale de ce mois d'octobre aussi, 2019. J'ai pris une carte, un message avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Ensuite, donc ça, c'est valable pour l'ensemble de la période, d'accord? Ici, on a la carte conseil pour, j'ai demandé une, mais j'en ai eu deux, pour l'ensemble, toutes sphères confondues et pour tout le mois. Donc, il s'agit en fin de compte de l'oracle, le langage secret des animaux de Chips Richards. Alors, j'en ai demandé un, j'en ai eu deux. Okay. Puis, je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a des travaux à côté. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Ici, c'est pareil, c'est un petit message, un conseil, un petit message. Donc, avec le petit oracle de la forêt. Et c'est pour vous accompagner, bien sûr, aussi tout le long du mois. Et ça concerne toutes les sphères. Voilà, toutes les sphères. Alors, on a ici la ligne qui concerne la sphère financière, matérielle et professionnelle. OK? Avec une carte conseil ici. Donc, la carte conseil, je l'ai prise avec les anges de l'abondance de Dorine Vertu. La guidance pour cette sphère, on a pris l'oracle d'Asma. Pardon. Alors, c'est en fait Asmae Calvé, pardon, cherchez le nom. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai dû boire un peu d'eau. Ensuite, et ici, on a donc la sphère sentimentale. La guidance a été faite avec le tarot d'or, hein, que j'utilise souvent. Ensuite, il y a un message, donc une réponse, un message, un conseil avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Le tarot d'or, c'est l'Isdine. Voilà. Et puis, il y a également une petite carte conseil aussi avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, donc on va commencer, on va regarder un petit peu. Donc pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Et c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir aussi vos ascendants, d'accord?
et votre signe lunaire aussi, hein. Donc, ici, avec l'oracle des fées, on a eu, alors, je sais pas si vous voyez, oups, un petit peu, je suis désolée, hein. En plus, il fait gris chez moi ici, là, hein. Le temps est couvert un peu. Alors, on a eu les sœurs d'argent, d'accord? Alors, c'est comme si, alors là, pour cette période, on va vous demander d'être prudent, ok? On va vous demander en fait de faire attention à ce que vous dites, euh, à vous méfier aussi, hein, il va falloir être prudent. Il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas dignes de confiance aussi et qui pourraient aussi, comment dire, vous la faire à l'envers, hein. C'est une période qui va nécessiter d'être prudent et aussi, alors tant oui, on me parle de l'environnement, de votre entourage, mais aussi on me parle de vous-même aussi, hein, d'accord? On vous dit aussi, ne vous laissez pas manipuler par vos pensées. Votre état d'esprit aussi sera important pour le bon déroulement des événements, on me dit. On vous dit de vous protéger des pensées négatives et des énergies toxiques, d'accord? Donc c'est autant vos pensées à vous. euh, donc, restez optimiste, restez positif. Euh, Faites preuve aussi de discernement, hein, à qui vous parlez ou pas. Et il y a aussi cette notion de faire attention parce que dans la, bon, on me dit aussi que dans la famille, dans les amis proches, il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Pas tous, bien sûr, hein, mais il y en a, d'où la nécessité de faire preuve de discernement. Il sera important aussi de protéger ce qui vous est cher, même en termes de projet, en termes de rêve aussi. Euh, Gardez vos secrets aussi. Il va falloir voilà, essayer de ne pas divulguer vos intentions. D'accord? Laissez vos plans, vos projets s'ancrer et parler d'eux-mêmes. Vous faites, parce qu'il y a de la jalousie en fait autour de vous, hein. Et puis il y a aussi des personnes qui essayent de vous manipuler psychologiquement aussi, qui peuvent essayer de vous détourner de votre réussite, de votre voie. Euh, donc il y a la nécessité ouais, de se protéger. Prenez soin de vous également. On va mettre fin à un cycle aussi, hein. Donc faites attention à ne pas broyer du noir aussi. Essayez de faire preuve de sagesse aussi, d'essayer de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez et de voir les choses avec un autre œil. Et faites preuve de discernement, hein. Faites attention à qui vous parlez. Euh, à qui vous parlez. Et oui, bon, je vous l'ai déjà dit, hein, par rapport aux pensées, à l'ego, aux peurs, et tout ça, c'est vous qui le créez aussi, hein. Donc, ne vous laissez pas dévier par ça, d'accord? Euh, alors, oui, il peut y avoir aussi un petit peu pendant cette période des relations un peu tendues, hein, même en environnement familial. euh, il peut y avoir des... Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi, hein. Là, les relations sont un peu tendues. Il faudra faire preuve de discernement et bien réfléchir, hein, avant de signer quoi que ce soit, avant de prendre un engagement. Voilà, soyez à l'écoute aussi, on vous dit, hein. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure, euh, mais celle de votre âme, du cœur, d'accord? Pas le mental, pas l'ego, pas celle qui vous empêche, qui vous freine. Ok. Voilà. Une période, il faudra être aussi vigilant. Il y aura des rapprochements, mais
Ça va nécessiter quand même de faire aussi un travail sur soi aussi, hein. Trouver un équilibre. Ouais. Alors, on va regarder les cartes conseils. Oups, alors attendez, je sais pas, ouais, regardez ici. J'ai mon regard qui s'est posé aussi ici. On a l'enfant de lune. Il y en a encore sur du 9, hein, 36, 36, 9. On est aussi sur une fin de cycle. Et là, on va parler de pardon, de transcendance. Ouais, on parlait de l'ego, hein, vous voyez. Il va falloir transmuter. Hein. Bon, ici, peut-être on voit pas trop, on a des couleurs violines aussi. Il va falloir transmuter et avoir confiance en vous, vous pardonner, pardonner à l'autre, à faire un travail de pardon euh, pour pouvoir vous élever, en fait, pour aller aussi attraper la lune, pour aller, en fait, attraper vos rêves aussi, hein. Il faut y croire. Donc, on vous dit de transmuter, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur également. Euh, En même temps, avec cette lune aussi, hein, on vous parle aussi du côté des illusions. Donc, faites preuve de discernement vraiment, d'accord? Soyez à l'écoute de votre voix intérieure pour prendre les bonnes décisions. Vos rêves sont à portée de main. Ouais. Et il ne tient qu'à vous d'avancer dans la bonne direction en fin de compte, hein. Écoutez votre intuition. On me parle aussi que vous allez avoir des messages dans vos rêves aussi. Donc soyez à l'écoute. Ça va vous permettre d'y voir plus clair euh, et de prendre les bonnes décisions. On vous dit aussi que l'univers a entendu vos demandes, d'accord? Donc on vous demande aussi d'être réceptif. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous protéger, donc de transmuter aussi tout le négatif, les pensées négatives, les liens toxiques aussi, que ce soit même énergétique, et puis le tri relationnel va se faire de toute façon. Euh, et là, on vous dit c'est pour faire la place aussi à ces opportunités qui arrivent, d'accord? Croyez en vos rêves. Euh, et encore une fois, quand même, on vous dit de faire attention parce qu'il y a des choses qui vous sont. Il y a des personnes en qui vous avez confiance et qui en fait vous cachent certaines choses, hein, ne sont pas dignes de confiance. Comme s'il va y avoir aussi une révélation. Soyez à l'écoute aussi. Mm. Alors, au niveau des cartes conseils, qu'est-ce qu'on a eu du coup? Alors, on a eu le Condor et on a eu la carte du feu. Ok. Alors ici, on vous parle en fait qu'il va falloir prendre votre envol, prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, d'accord? Pour y voir plus clair aussi, hein. Euh, il va y avoir une forme de on dit ça, maturation, une situation qui va mûrir, qui va évoluer en fait, hein. On passe à un nouveau cycle. On vous dit de prendre le temps de réfléchir avant de prendre votre envol. Ok, ça vous permettra d'y voir plus clair et d'aller vers une réussite aussi, hein. Euh, et on parle de réflexion aussi, hein.
Bien sûr, on parle de libération. Je vous parlais ici, hein, on parlait d'une période où on va effectivement couper des liens toxiques, où on va aussi se protéger, mais aussi transmuter hein, du négatif en positif aussi. Et il y a aussi cette forme du coup de libération aussi. On parle aussi de libération d'emprise de certains environnements, d'un entourage. On va se libérer de cette emprise, on va reprendre son pouvoir, sa force, son feu, oui, son feu, son énergie en fait, hein. Ouais, il y a une forme de libération qui va se faire. On va comprendre un petit peu, on va y voir plus clair. Et on vous dit d'ailleurs hein, de prendre de la hauteur et de prendre le temps de la réflexion euh, pour voir un petit peu plus loin avant de vous engager. D'accord? Euh, il y a de la réussite, d'accord? Il y a le commencement, un commencement qui vraiment va vous faire rayonner. Euh, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, hein. Il sera question aussi de passion, de création. On parle de création. Ici, on va purifier aussi, hein. Avec le feu aussi, on va purifier, c'est ça, hein. On va transmuter aussi. On va vraiment parler de transmuter, de couper. On va purifier une situation, des liens également. Et en même temps, il y a comme une sorte de renaissance aussi qui s'opère. Ouais. On va retrouver son pouvoir, ses forces. On va se libérer d'une emprise. On va pouvoir vraiment avancer vers la bonne direction. Euh, on vous dit d'être ouvert à la nouveauté et de vous faire confiance et de suivre en fin de compte ce qui vous prend de l'intérieur, ce qui vous inspire, même pour votre voie professionnelle. Euh, ouais, c'est comme s'il y a des choses qui vont se décanter aussi, hein. On va réaliser des projets. C'est un nouveau départ de toute façon, hein. Nouveau cycle. En deck, ici, hein, on a justement, je vous disais ça, on a alors la grenouille arboricole. Elle est mignonne cette petite grenouille. Alors, effectivement, alors là, ce qu'on me dit aussi, donc on parle ici d'être à l'écoute hein, de son âme. On parle encore, ben voilà, je vous parlais, vous voyez, on parle aussi de renaissance ici, hein, mais vraiment quelque chose qui vous prend au trip. C'est vraiment une renaissance de vous, de ce que vous êtes vraiment en fin de compte, hein, de votre personnalité, de votre âme aussi, de votre être essentiel qui va pouvoir s'exprimer et créer, créer. Là, on va peut-être, ouais, c'est comme ça, on vous dit même pour les métiers, ça a des métiers de passion. Au niveau des relations aussi, on va il va y avoir aussi des libérations et on va créer quelque chose de... On va purifier, hein, on va vraiment partir sur de nouvelles bases. On va regarder ça plus en détail après. Mais en tout cas, on vous invite à être à votre écoute, d'accord? À ce qui vous vibre, à faire preuve de discernement, à être dans l'amour de soi pour pouvoir partager ensuite, hein. On parle de renaissance, on vous dit que la méditation apporte également des réponses et on vous dit aussi que vous allez avoir des messages à travers la méditation, à travers des chansons également à travers des inspirations, des idées, euh, beaucoup de connexions là, hein, avec vous, ouais, des révélations. Alors, avec le petit oracle de la forêt, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des origines, d'accord? On vous dit, souvenez-vous de vos origines. Souvenez-vous de vos origines. C'est vraiment, vous voyez, quelque chose qui... C'est une renaissance, hein. Je vous parlais justement de vos racines. Je vous parlais ici de renaissance, de connexion à son âme. Euh, il va y avoir des libérations et on va pouvoir exprimer son potentiel, tout ce qu'on a acquis en fin de compte, hein,
qui est comme, en fait issu, enfin, ouais, c'est comme un savoir, euh, des connaissances euh, issues bien sûr de tout ce que vous avez pu acquérir, de tout ce que vous avez acquis, pardon, dans cette vie, de vos expériences. Euh, on parle aussi de vos ancêtres, de transmission aussi, hein. Il y a des messages, il y a des connexions là qui se font, hein. Mais aussi, on parle aussi de ce que vous avez acquis aussi au niveau de vos vies antérieures et qui se réveillent en fin de compte, hein. Il y a une renaissance, il y a comme un éveil ou un réveil qui se fait aussi, hein, de, de, de vos potentiels, de vos facultés, le, de vos dons, mais c'est peut-être pas le mot exact, hein, en fait, hein. Mais oui, oui. On va revenir à soi aussi, hein, c'est revenir aux origines, revenir à vous, à votre vérité aussi. Euh, et revenir à l'essentiel aussi, d'accord? À l'essentiel. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des moments idylliques, des moments de passion, des moments vraiment agréables aussi. Ça va vibrer haut, ça va vibrer fort. On vous dit d'apprécier en fin de compte, hein, l'instant présent, les petits bonheurs de la vie aussi, hein, de savoir les reconnaître. Et aussi d'être dans la gratitude. Période importante aussi où vous pouvez vous rapprocher aussi de la nature, hein. Mm. Alors, on va regarder par rapport à la sphère professionnelle. Alors, on a eu, ben, ou alors, professionnelle, financière et matérielle. On a eu la carte du travail. De toute façon, ouais, c'est la carte du travail. Bon, elles sont déjà un peu floues à la base, ces images. Ici, on a la carte du désir, la carte de l'amour. Je les avais pas vues en fait, hein, je les découvre avec vous. La carte de l'engagement et la carte de la sagesse. Alors, là, alors, je vais mettre ça un petit peu par ici. Alors, ce qu'on me dit ici, ce que je vois ici, effectivement, il va y avoir du travail. Là, on va faire les démarches, on va s'atteler à la tâche pour, en fin de compte, c'est ça, hein. On va écouter. Il y a cette passion-là dont je vous parlais tout à l'heure. On va ici se renseigner, faire les démarches et vraiment s'atteler à la tâche, apprendre, faire les démarches, mettre en place en fin de compte son projet. Et, et là, vraiment, c'est quelque chose en fin de compte qui vous vibre en fait. On parle vraiment d'une passion, que vous allez exercer une passion. Vous allez prendre cet engagement envers vous-même d'agir selon votre guidance divine et vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Vous allez, ouais, il va y avoir, on va signer, on va faire des formations, on va vraiment, ouais, des formations, on va mettre en place là aussi les bases, hein, pour pouvoir exercer aussi. On parle de métier de passion que vous aimez aussi, hein. Bien sûr, on me parle de partenariat aussi, on me parle de signature de contrat, mais de signer avec un boulot qui vous plaît vraiment. Alors, si c'est pas une création, là aussi, c'est bien sûr un contrat, euh, mais un contrat vraiment qui vous plaît, qui vibre avec vous en fait, hein. Euh, Ici, on me dit aussi qu'il, pour certains, il y a le travail en couple, hein. Ouais, le travail en couple.
relation amoureuse. Mm. Donc, des partenariats, des contrats qui vont se signer, mise en place de projets euh, et qui vibrent avec vous aussi, hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis en fait. On vous dit d'avoir la foi et et que ça va vous apporter la sérénité aussi, hein. On vous dit de réfléchir et d'agir, de réfléchir et d'agir, d'accord? Donc prenez le temps de la réflexion pour bien faire vos choix. En plus, en deck ici, euh, alors bien sûr, après ici, hein, on a aussi la sagesse, l'amour, on a ce côté spirituel aussi. On a vraiment, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui, qui vibre avec leur cheminement spirituel, hein. Mm. Et on va réfléchir hein, avant de passer à l'action, mais tout se met en place. Là, on a la bonne attitude, hein. En tout cas, le travail est là. Il y a du travail à faire, hein, d'accord? Et, mais on a des fondations solides, ok? Il y a des fondations solides et il y a un vrai potentiel de réussite. Là, on me parle aussi de signature de CDI aussi, hein. On va avoir une sérénité, hein, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va vous permettre de vous poser aussi. Et ici, ben, on a les documents, hein, oups. On a ici les documents. Ici, bien sûr, ça va nous parler donc de contrat. Ça confirme hein, les contrats. Il y aura signature. Il y a les démarches aussi. On vous dit de faire les démarches parce que ça va aboutir à une signature. Et il y a des recherches aussi à faire, des recherches, un enseignement, de l'apprentissage. Euh, pour certains, on va écrire. Il y a certains qui ont des projets d'écriture, de livres, de transmission aussi de ce qui, par rapport à leur vécu en fait, hein, par rapport à leur cheminement. On veut transmettre quelque chose aussi, hein. Il y a cette notion d'écriture. On est dans l'édition. Euh, Ah oui, certains vont être connectés, hein, connectés à leur guide aussi pour transmettre les messages aussi, un savoir, transmettre les choses. Voilà. Ouais, on va transmettre. Il y a un bel engagement, il y a une belle évolution, hein. Donc, au niveau financier, on me parle d'une stabilité, hein, une situation, il y a des choses qui se règlent, des dettes qui se soldent, et ça apporte une sérénité en fait, hein. Euh, il y a des conflits au travail qui vont être résolus aussi. Ouais, ceux qui ont des conflits avec, par rapport à un employeur, ouais, il va y avoir une solution qui va ramener en fin de compte un apaisement, hein, une tranquillité aussi et un équilibre. Euh, il y aura des décisions qui vont tomber aussi par rapport à ça. Donc, euh, on va garder l'équilibre. Donc, au niveau des finances, c'est équilibré aussi, hein. On retrouve un équilibre, hein.
Alors, je ne sais plus si je vous les ai dit, mais oui, il y a l'investissement personnel aussi, le fait de faire des recherches. Et il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Ces connaissances aussi, elles vont vous être dévoilées, hein. La méditation apporte la réponse tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Et faites preuve de discernement pour savoir avec à qui vous pouvez faire confiance, d'accord? Donc, écoutez vos ressentis, votre cœur. Il y a des personnes dignes de confiance et d'autres moins. Donc, faites attention, hein. Alors, on va regarder la carte conseil. Ah oui, on vous dit de rester optimiste, hein, vous voyez ici. On vous dit de garder la foi en deck. Garder la foi, rester optimiste, positif. Alors, je vais vous lire ce petit message avant. Alors, ouvrez la porte à des occasions et expériences positives. Grâce à votre énergie et à vos attentes positives, ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Voyez, vous allez reprendre votre force en fait, hein. Il y a vraiment une révélation, une force, une sagesse qui va se révéler. Vous allez pouvoir avancer en toute sérénité. Vous avez la force, le potentiel et la connaissance aussi, hein. On vous dit d'ouvrir la porte à ces nouvelles expériences, d'accord? De ne pas vous laisser freiner par des peurs aussi, pour ceux qui entament quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est vrai, ici aussi, vous voyez, on a Dieu est votre source. On a vraiment ici, pour certains, on a envie de tenter quelque chose de nouveau, euh, qui sort de l'ordinaire, hein. Et on vous dit que oui, vous avez votre place, oui, vous avez le potentiel, oui, tous les espoirs sont permis et que vous pouvez vous lancer en fin de compte, hein. Vous pouvez vous lancer. On est dans le fait aussi, on a des personnes qui veulent aussi se lancer dans les soins. Euh, ouais. Dans les soins, on me parle des soins par rapport même par rapport aux animaux, mais par rapport aussi aux gens, vraiment, voilà. Dans l'accompagnement aussi, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des rêves, on vous dit d'y croire et que vous avez votre place, hein, quel que soit votre projet, là, vous avez votre place. Ensuite, ici, on vous dit aussi d'avoir la foi pour ceux qui cherchaient, hein, un emploi et qui ne trouvaient pas. On vous dit que la lumière est là, hein, vous êtes guidé, on va vous apporter une opportunité, d'accord? Donc, on vous dit d'être positif pour l'accueillir. Ok, ne vous laissez pas bloquer par des pensées négatives ou par ce que pensent les autres aussi, d'accord? Et faites preuve de discernement, n'en parlez pas, attendez que ce soit signé, acté, d'accord? Euh, voilà. Parfois, le silence est d'or, hein, d'or O-R, d'accord? Regardez là, ce lion, hein, on est sur le signe du lion. Et regardez là, le lion, il est là, hein, vous êtes protégé, guidé. Vous avez votre place. Alors, on va regarder au niveau de la sphère sentimentale. Alors, la sphère sentimentale, on va commencer. Donc ici, on a les célibataires. Ici, on a pour ceux qui sont en situation de couple. Et ici, pour ceux qui sont dans des cheminements de flammes jumelles, âme sœur ou autres liens sacrés.
il y a un cheminement d'amour spirituel aussi, un cheminement spirituel. Euh, je le redis, en fin de compte, c'est pour lever les étiquettes aussi, mais le cheminement est différent. Mais toutes les relations, hein, quand elles sont à base d'amour, de toute façon, elles sont là elles sont belles, d'accord? Elles sont là pour vous élever. À partir du moment où vous n'êtes pas dans des relations qui vous tirent vers le bas. Et puis, il y a toujours une leçon à apprendre. Il faut savoir se détacher de ça et se relever. Alors, euh, et vous avez cette force, hein, tous vous l'avez cette force, d'accord? Alors, avec le tarot pour les célibataires, on a eu le 10 d'épée, on a eu le roi d'épée et on a eu la tour. Bon, c'est pas très gai, mais vous allez voir. Ok? Et puis on a eu la carte agissez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les célibataires? Alors, pour les célibataires, il y en a ici, on a des personnes qui ont vécu une séparation douloureuse. Une séparation avec une personne qui ne pensait qu'à elle, sincèrement. Ben justement, là, on parlait de ça. Là, on a, voilà, et qui a beaucoup souffert. On a des célibataires ici où on a beaucoup souffert de cette relation amoureuse avec une personne qui vous a énormément blessé, qui et qui vous a vraiment mis à terre parce que détruit. Et là, on va se relever, d'accord? On agit, on reprend du poil de la bête, on prend son courage à deux mains et on avance, on a la foi. Ici, on vous dit de continuer à croire en l'amour, de transmuter tout le négatif en positif, d'accord? Euh, de purifier en fin de compte tout, tout ce, tout ce passé qui vous a chargé d'amertume, de souffrance, de colère, de peur, de doute, de faible estime de soi, qui vous a tiré vraiment vers le bas. On vous dit de purifier, de transmuter tout ça, d'accord? Et que maintenant, il y a vraiment une voie qui s'ouvre à vous là, d'accord? On vous dit que maintenant, le passé est derrière vous. Vous allez pouvoir vous élever. Concentrez-vous sur vous, sur vos énergies. Coupez avec tout ce qui vous a fait du mal. Coupez avec les anciens schémas. Continuez à faire ce travail sur vous pour pouvoir avancer en fait, hein, et pour vous ouvrir à l'amour. Surtout, ne fermez pas votre cœur, d'accord? On dit de ne pas fermer votre cœur, de transmuter, de prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer dans une autre relation sentimentale, pour ne pas justement, il faut continuer en fin de compte, hein, à vous guérir. euh, Continuer pour ceux qui ont commencé et pour ceux qui l'ont pas fait, il faut faire ce travail sur vous, de vraiment pour justement aller vers quelque chose de plus serein et enfin faire une rencontre qui vous corresponde, qui vous rend heureux, heureuse, et qui vous permette d'avancer. On dit faites preuve de détermination, vous êtes guidé en plus, hein. Et on vous dit de faire un vœu, d'accord, que votre vœu a été entendu et qu'il arrivera à vous au moment opportun, de lâcher prise aussi. Euh, on est sur du 10 aussi, d'accord? Donc on arrive à la fin d'un... oui, c'est la fin, c'est fini. On vous dit de continuer. Ceci ne va pas se répéter, d'accord? Là, vous êtes en train de couper, vous avez coupé. Et
il y a du nouveau qui arrive. Ok. Euh, on vous dit surtout ne vous renfermez pas sur vous-même et de prendre l'initiative vraiment de sortir, d'avancer. Ne restez pas fermé, d'accord? Ne restez pas fermé. De ne pas mettre tout le monde dans le même sac, en fait, hein. Comprendre ce qui s'est passé et ça vous permet d'y voir plus clair aussi. Euh, et pour pouvoir faire vos demandes aussi à l'univers, sans trop mettre de critères, bien sûr. Mais il y a vraiment du potentiel, il y a quelque chose de mieux qui arrive, ok? Il faut laisser le passé derrière, sortir plus grand de cette expérience-là, en fin de compte, vous a rendu plus fort, plus déterminé et a révélé votre force de toute façon. Voilà. Et vous y avez mis un terme et vous avez bien fait ici, hein, sincèrement. Vous avez bien fait. Et là, on vous dit justement, il est temps. Vous voyez, vous êtes poussé par l'univers avec ses couleurs qui sont ici. Il y a les couleurs arc-en-ciel. Il faut trouver cet alignement, d'accord? Trouver cet alignement. Continuez à vous élever, à vous aimer, à croire en l'amour, à, à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à la lumière aussi, hein, et à votre spiritualité. On vous dit d'avancer, d'avoir la foi. Il y a quelque chose de beau qui arrive en fin de compte sur le chemin, d'accord? Un cœur sincère, on me dit. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc oui, ayez confiance en vous également. Et il y a bien quelqu'un qui arrive, va avoir un nouveau cheminement. C'est comme si là, tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, c'est du passé. Et là, il va se dessiner, vous allez faire des rencontres beaucoup plus intéressantes. Et parmi ces rencontres, vous verrez que il y aura aussi, au moment opportun, une personne avec qui vous allez pouvoir avancer, faire des projets. Et vous allez faire la différence entre une personne qui vous aime, qui vous respecte, une belle relation et ce que vous avez connu auparavant. Ne vous arrêtez pas juste à, cette, à ces expériences, d'accord, qui vous ont blessé. C'est surtout que si vous rendez forte là, fort et forte, et ayez confiance, d'accord? On vous dit le passé est derrière vous. Ceux qui vous ont menti, trahi, c'est terminé, c'est du passé, d'accord? Certains ont été trahis avec, comme avec une meilleure amie ou quelqu'un qu'on considère comme une sœur, même par un membre de la famille pour d'autres, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que là, je comprends. Mm. Gardez quand même la foi et on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, d'accord? Alors, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, nous avons eu le 4 de bâton, le 10 de bâton et la dame de coupe. Et puis nous avons eu la carte n'arrêtez pas. Pas trop, je note ici, comme ça. N'arrêtez pas. Alors, ici on me dit n'arrêtez pas vos efforts, hein, la situation va s'améliorer en fait, d'accord? Là, ce qu'on vous dit, on va retrouver, il y a pu y avoir des tensions en fin de compte là, ce qu'on me dit, d'accord? Des tensions, des incompréhensions, une communication qui s'est fait un petit peu, on s'est mal compris. Euh, 'fin, ouais.
Et on vous dit de n'arrêtez pas de travailler, communiquer davantage euh, et soyez ouverts à la discussion pour retrouver un équilibre dans le foyer. Euh, Parce qu'on vous dit qu'il y a de l'amour, faites preuve de bienveillance et de compréhension, de compassion. En fin de compte, ici, c'est comme s'il y avait, il y a un des partenaires, on parle d'une femme, ça peut être un homme, mais on parle aussi d'une femme là, qui avait de lourdes responsabilités au niveau du foyer, ou qui a, oui, qui a aussi, qui porte, comme si elle porte à elle-même, enfin, on va dire, il y a une personne qui porte à elle-même, homme ou femme, hein, qui porte à elle-même euh, le fardeau, les responsabilités d'un foyer. euh, et qu'il y a un manque de communication dans le couple en fait. Mm. Et là, on vous conseille bien sûr de reprendre la communication hein, pour les lions, de continuer en fin de compte à travailler sur vos énergies, sur votre positivité, d'être ouvert à la discussion aussi, pour retrouver un équilibre, une stabilité et retrouver de la douceur dans le couple. D'accord? Ça va être la fin de cette épreuve aussi, hein. Là, on a traversé quelque chose d'épuisant. Il y a eu des tensions par rapport aux enfants aussi. Euh, et c'est comme si on s'est senti seul. C'est comme, il y a du monde, mais on s'est senti seul. On s'est senti seul. Et là, il y a des solutions qui arrivent. Là, la discussion va reprendre. On va retrouver une harmonie. Le fardeau va prendre fin grâce aussi à ces discussions aussi, hein. On parle aussi de soucis financiers, vraiment de pression morale, hein. Donc, prenez du temps, vous voyez, prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, euh, pour purifier aussi hein, tout le négatif aussi en positif. On vous dit que en plus vous êtes entouré d'amour et que l'amour guérit, ça fait un peu fleur bleue, mais que l'amour guérit tout. On vous dit qu'il faut exprimer, d'accord? Soyez honnête avec vous-même et exprimez votre vérité, exprimez votre amour aussi. D'accord? Il faut communiquer en famille aussi, hein. La communication dans la famille est importante. Après aussi, ce qu'on me dit ici, communiquer avec votre partenaire et on vous dit aussi de ne pas inclure aussi euh, la famille proche, d'accord, dans la relation en fait, hein. Ok? Ne parlez pas de vos projets non plus. Euh, et votre bonheur, gardez-le pour vous aussi. Ouais, même vos projets, parce il y a des choses à venir ensemble. Ouais, des projets. Et on vous dit que la situation va s'améliorer, que vous allez faire des projets ensemble. D'accord? On vous dit aussi de voir d'où viennent, pourquoi analyser, discuter, pourquoi il y a eu ce malaise entre vous, pourquoi il y a eu ces soucis euh, dans le couple ou avec les enfants. Discutez-en, mais ensemble. Et on vous dit que dans la famille aussi, on vous jalouse. On jalouse votre couple, on jalouse votre relation sincère. Donc, écoutez votre intuition, d'accord? Et ne parlez pas de tout c'est ça, hein, vous voyez, de tous vos projets à n'importe qui en fait. Là, il y a quelqu'un qui a gardé aussi beaucoup ses sentiments et là, on vous dit de les exprimer. Ok. Il y a un retour aussi. Il y a un retour, hein. Là, on fait un peu un bilan aussi et on se retrouve. On se retrouve. La période difficile
que vous avez passé là, c'est du passé. Je vois pas de rupture. Là, vraiment, il y a des liens qui se resserrent. Et ici, on a aussi la famille qui s'est un, la famille ou amis proches aussi qui s'est un peu imposé dans la relation euh, et qui ont un peu affecté votre équilibre, votre bien-être. D'accord? Donc là-dessus, on me dit que ça va s'améliorer. euh, et il va y avoir une forme de guérison. On va retrouver une stabilité. Surtout, communiquer. N'arrêtez pas de croire en votre partenaire et communiquer clairement. D'accord? Avec bienveillance et avec amour. Il y a de l'amour ici, hein, et il y a des projets à venir, des projets immobiliers, euh, des projets d'agrandissement de famille aussi. Et il y a de la jalousie autour. Il y a un retour à la passion aussi qui va s'exprimer. Et on voit que c'est comme si votre bonheur dérangeait un petit peu. Donc, franchement, coupez avec un environnement qui ne vous correspond pas, quoi, hein. Euh, Allez là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez serein. Mais là, je vois qu'on va prendre les bonnes décisions, justement pour retrouver cet équilibre, hein, dans le couple et dans la famille, dans le cocon familial, au foyer en fait. Alors, pour ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, euh, de partenaires spirituels, dans des liens d'âme en fait aussi, hein, des liens d'âme. Alors, on a eu le 10 de denier, le 3 de bâton, l'as de coupe. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais là, on parle aussi d'un retour de passion, hein, d'accord? On a ça se dit un resserrement. On a des liens qui se resserrent dans le couple, hein. Et en plus, on vous parle ici de moments idylliques, hein, voyez, des moments idylliques. Donc, on va se retrouver, on va vivre l'instant présent. Soyez dans votre bulle aussi, hein. Protégez votre amour, votre histoire, votre sérénité aussi. Alors, c'est ce qu'on nous disait ici, hein, vous voyez. Donc, je reviens. Les flammes jumelles, âmes sœurs. Alors, ici, ce qu'on me dit, bah, c'est très beau, hein, c'est très beau. On me parle d'amour, on me parle d'évolution, on me parle d'alignement, on me parle de réalisation. Alors, ici, on a vraiment certains qui... Là, on parle de fusion, on parle de réunion, on parle de retrouvailles. On parle ici de projets, le fait de concrétiser des projets ensemble. On parle aussi là de trouver son équilibre en fin de compte matériel et financier, matériel, et aussi au niveau de ses sentiments, de ses émotions. On se sent bien, enfin, quand on n'est plus en souffrance ici. On a évolué, on passe un cap, il y a comme un accélérateur là qui se fait, une accélération, et il y a une forme de guérison qui s'est opérée, qui s'opère sur cette période, hein, euh, et qui permet de se réaliser, vraiment. Donc là, on a, pour ceux qui sont déjà ensemble, on a des projets de vie commune, on a des projets de fonder une famille ensemble et on a des projets professionnels ensemble aussi, hein. Euh, c'est beau, on concrétise ici, hein. On a des bonnes communications, on a des reprises
de communication. Ouais, il y a de la communication. Il y a beaucoup, on a aussi cette intuition qui est très, très. On est en plein éveil spirituel aussi, hein, on a une- des intuitions qui sont vraiment très fortes également. Euh, il y a la connexion au guide. On réalise vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a la guérison, de la passion, des retrouvailles. Mais en fait, c'est trop beau, en fait, hein. C'est trop beau, là. Il y a un alignement. Là, on passe vraiment à quelque chose de magnifique, hein. On prend un nouveau départ, un nouveau cycle, hein. Euh, on vous dit de continuer à vous élever, de continuer à vous stabiliser, de trouver cet équilibre dans votre vie, qu'il soit affectif, hein, d'être dans votre complétude, de vous réaliser, de vous élever spirituellement. Continuez en fin de compte à vivre et vivez aussi l'instant présent, parce qu'on parle ici de moments idylliques, vous voyez, et juste derrière, hein, ce que j'ai, c'est la surprise, hein. Il y a des cadeaux qui arrivent là pour vous. Reconnectez avec avec votre être essentiel. Reprenez en fin de compte possession de tout votre potentiel, exploitez-le, faites ce qui vous plaît, rayonnez en fin de compte, rayonnez. Il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Euh, des choses que vous allez pouvoir partager en plus. C'est trop beau, hein. Et là, ça va évoluer, hein, vous voyez, ça va évoluer, hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Ok. Là, il y a aussi ceux qui choisissent une nouvelle direction au niveau professionnel. On vous dit d'y aller, que vous avez le potentiel, que vous êtes le créateur de votre vie et que ça fait partie de votre cheminement et d'avoir confiance, d'avoir la foi en fait, hein. Les choses se mettent en place. Vous allez pouvoir partager votre lumière, rayonner en fait, hein. Euh, Ici, il y a ces liens de, on se rapproche aussi de sa famille d'âme. C'est magnifique, c'est magnifique. On a des projets en relation, c'est magnifique. Vraiment, il y a des collaborations, on fait des recherches aussi sur ce qu'on a vécu. On est curieux aussi et on crée quelque chose de nouveau, hein. Il y a un rapprochement qui est fait aussi. Oh là là, c'est magnifique. Une belle évolution. Il y a des projets d'engagement, de vie commune. Euh, ouais, c'est merveilleux. Et ici, ben oui, je vous dis c'est merveilleux. J'ai tout simplement regardé la carte des miracles. On vous dit de garder la foi vraiment et de croire en l'amour inconditionnel. Continuez votre travail de guérison. Vivez, soyez heureux. Les choses se mettent en place. Continuez à lâcher prise. Euh, alors, pour certains, on vous dit que c'est le lâcher-prise et le travail de guérison et le fait de se rapprocher de sa famille d'âme qui va vous permettre de vous élever et d'avoir cette sérénité, cette guérison, cette stabilité dans votre vie et de sortir d'une souffrance. Mais pour ceux aussi qui sont vraiment en aboutissement, si on peut parler d'aboutissement, hein, mais vraiment, là, on parle. Là, il y a ceux qui vivent ensemble, qui ont des projets ensemble, hein, qui se réalisent, qui continuent à évoluer. Là, on a ceux qui projettent de se mettre ensemble, qui vont voilà, s'organiser pour se mettre ensemble euh, d'une quelconque façon, mais en tout cas d'avancer ensemble.
Et là, on vous dit les miracles et on vous dit que d'être dans cette dynamique-là aussi, d'accord? De guérison, d'amour de soi, de complétude, de lâcher prise, ça vous apporte l'élévation et l'amour et la stabilité, la sérénité et ça fait venir au miracle, ça fait venir des miracles tout simplement. On vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous avez compris là, hein. Là, vous avez compris. Vous passez à un nouveau stade. On est sur un amour qui va s'ancrer, une relation qui va s'ancrer dans la matière et qui va fleurir. C'est un amour protégé, équilibré, sincère et réciproque. On a des projets, bonne communication, et en plus, on va l'offrir, quoi. Et c'est abondant. Ça fait entrer l'abondance dans votre vie aussi. Et ici, on a un vœu cher qui va se réaliser, hein. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Et il y a des projets d'enfants, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Il y a des projets d'enfants. Il y a des envies de voyage pour certains aussi, hein. On a envie de voyager. On parle de pèlerinage. Bon, je ne sais pas s'il y a des pèlerinages en ce moment, mais on parle de pèlerinage aussi. De se ressourcer vraiment. Waouh, c'est très fort. Pour certains, on va faire des voyages, on me dit, pour un retour à l'origine, aux origines, et des endroits qui sont considérés comme sacrés aussi. Ça peut parler. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Et oui, ça va vous permettre aussi de reconnecter à votre potentiel et ça va vous permettre de décupler vos sens, votre intuition, et de pouvoir vraiment en faire un travail de passion en plus. C'est beau, hein? Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben envoyez-moi un mail. J'espère que celle-là va vous aider un petit peu. Moi, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire un retour, hein, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.